Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie Areva Coin. Vu ce qui arrive à cette monnaie, on dirait certains ont des informations que nous n'avons pas. Et c'est inquiétant. Mais on va en parler tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir, continuez. On va aussi parler de Tesla, de YouTube, de Binance, de Space Wallet. Qu'est-ce qui se passe avec ces projets? C'est tout de suite. Donc, continuez. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à toi qui es déjà abonné, qui me laisse des commentaires, qui partage mes vidéos. Et grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 6900 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, voici ces nouvelles. Premièrement, nous allons parler de Tesla, ensuite YouTube, Binance, Space Wallet et finir avec la crypto-monnaie Areva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles et prendre nos dispositions. Et pour certains cas, donner nos avis. Alors, par rapport à Tesla, ce que nous devons savoir, c'est que, comme vous voyez actuellement la voiture, ça concerne bien sûr Tesla disponible en auto-partage. Donc, on nous dit que 100 Tesla disponibles en auto-partage dans les rues de Vienne ont été tokenisés. Donc, ils ont tokenisé ces voitures. Le cofondateur de l'entreprise a déclaré qu'il s'agit d'auto-partage 2.0 parce que la communauté qui possède les voitures les loue également. Vous voyez? Et le service de covoiturage ELOP et PEAC a tokenisé environ la moitié de sa flotte de véhicules. Vous voyez, l'intégration de la blockchain permet aux utilisateurs de posséder et de partager les revenus que les voitures génèrent grâce aux opérations quotidiennes de covoiturage. Donc, grâce à la blockchain, on peut maintenant partager les richesses. On peut aider ceux qui louent afin eux aussi de gagner sur les activités quotidiennes. Donc, la blockchain, elle a beaucoup d'avantages qu'on ne peut pas négliger. Et avec ça, les hommes n'hésiteront pas. Lorsqu'ils en comprendront vraiment les bienfaits, les avantages qui sont derrière, ils n'hésiteront même pas une minute, une seconde à ne pas s'intégrer dans cette technologie. Donc voilà la première information. Et la deuxième, comme dit, YouTube. Oui, YouTube. Et la nouvelle à savoir, c'est que YouTube expérimenterait des jeux en ligne. YouTube serait en train de tester une offre de jeux en ligne qui permettrait aux utilisateurs de jouer via le site ou l'application YouTube. L'offre s'appellera Playable et proposerait des jeux de type arcade. Donc, ceux qui utilisent YouTube, d'ailleurs, si vous suivez cette vidéo, c'est à travers YouTube. Alors, ça voudrait dire que vous êtes plutôt un utilisateur et vous allez sûrement jouer à ces jeux
si vous êtes intéressé et si c'est possible à votre niveau. Donc, on attend juste l'avenir pour voir si ça serait lancé et comment ça va fonctionner si c'est vraiment lancé. Maintenant, parlons de Binance. Binance, de son côté, retire sa demande de licence en Autriche. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas trop de détails, mais cela laisse une autoroute au concurrent Bitpanda déjà pleinement régulé sur son sol natif. Donc, Bitpanda est d'Autriche, donc il est déjà régulé. Donc, le départ de Binance laisse la place libre, le terrain libre, le marché libre à Bitpanda. Et on nous dit aussi que la réglementation autrichienne est une des plus dures en zone européenne. Donc, au-dessus du simple sang, la réglementation autrichienne est l'une des plus dures. Donc, ça va sûrement renvoyer beaucoup qui sont dans le même secteur. Et donc, Bitpanda, qui est sur son sol natif, pourra bien exceller dans ce pays. Bon, avec aussi cette réglementation, s'adapter et gérer seul le marché. Ou bien certains vont venir aussi se réglementer, respecter les normes et prendre une part du marché. On ne sait pas. Mais pour le moment, ce qui concerne Binance, c'est qu'ils ont retiré leur demande de licence. D'accord? Maintenant, parlons de Space Wallet. Oui, Space Wallet. Dans une des vidéos sur TikTok, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre compte TikTok, allez vous abonner. Nous avons vu que tout ce qui arrive actuellement doit arriver pour que demain soit meilleur, que ce soit dans la blockchain ou dans le monde physique. Il faut que ces choses arrivent, pas obligatoirement, mais si elles sont arrivées, c'est qu'elles viennent montrer qu'il y a certaines choses à corriger. Et si on parvient à les corriger, à trouver des solutions plus avancées, plus améliorées pour rendre l'écosystème fluide et sain, alors les gens viendront sans se soucier parce qu'ils en savent qu'il y a l'assurance ou quand même il y a le minimum. Vous voyez? Donc, par rapport à la nouvelle de Space Wallet qu'on va voir, c'est que Space Wallet, la solution de stockage par satellite. Ça voudrait dire quoi? Il sera possible de localiser une partie des multisignes sur des satellites en orbite pour renforcer la sécurité contre les attaques basées sur l'accès physique. Mais on ne s'arrête pas là. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de CryptoSat ou pas. Pour ceux qui ne savent pas, CryptoSat, c'est une start-up spécialisée dans le lancement d'environnements d'exécution de confiance, TEE, par satellite pour les protocoles blockchain. Donc, cette start-up, CryptoSat, a collaboré avec la société d'infrastructure de portefeuille Web3, DFN Labs, pour lancer le premier Space Wallet au monde. Vous voyez? Les satellites de CryptoSat sont situés en orbite terrestre basée et restent, d'accord? Donc, leur orbite terrestre est très bas. Donc, ils sont basés en orbite terrestre basse et restent donc totalement inaccessibles, d'accord? Même pour les pirates les mieux financés et les mieux parrainés par l'État. Donc, ça ne serait pas accessible. La société SAT assure également que toute tentative d'apprendre de ces satellites sera détectée. Donc, si certains s'engagent, se travaillent d'apprendre plus comment fonctionnent, comment évoluent ces satellites, ils seront rapidement détectés. Ça veut dire que avant de faire quoi que ce soit, il faut comprendre la chose, n'est-ce pas? On ne va pas autoriser à comprendre le fonctionnement de la chose. Donc, ça serait encore plus difficile parce qu'on ne sait même pas comment ça fonctionne. Vous voyez? Donc, on est à ce moment-là en train de trouver les solutions pour que demain soit meilleur. Et on espère que ça fonctionnera clairement pour éviter vraiment à des projets. Ça veut dire qu'il faut aussi payer et ça c'est normal. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé des solutions et on attend voir comment ça va se passer. Mais tout compte fait, d'autres réfléchissent à comment rendre cet écosystème sain. Que pensez-vous? Maintenant, on va parler de Areva Coin.
Par rapport à Areva World, nous avons 3 nouvelles. La toute première est tout juste un rappel. Donc, c'est par rapport à Areva World. Donc, où l'équipe nous informe ici qu'on peut accéder à des offres de vol exclusives et à des réductions qui alimenteront notre envie de voyager. Avec notre moteur de billets d'avion, explorer de nouvelles destinations et créer des souvenirs inoubliables sans vous ruiner. Donc, ne manquez pas cette offre incroyable. Donc, ceux qui utilisent déjà, vous savez quoi faire pour en profiter. Maintenant, la deuxième nouvelle après Areva World concerne CCP Claudia Tabardel. Donc, elle a présenté ici, comme nous voyons, présentation et analyse de l'écosystème Areva et de ses produits. Donc, Areva CCO Claudia Tabardel a expliqué en détail au public à Des Show les produits composant l'écosystème Areva. Donc, Des Show, ce n'était pas des n'importe qui, c'était de grandes personnalités et les expliquer ce qui se passe, ce qu'il y a dans Areva, c'est-à-dire c'est parler du projet, ils voient le potentiel et ils comprendront comment y faire pour aider le projet aussi. Donc, elle est en train, comme je le dis toujours, d'enraciner, d'amener le projet dans des hauts lieux afin de bien s'asseoir et démarrer son ascension. Maintenant, ce qui est inquiétant, comme je le disais, c'est cette nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué ou pas, mais quand on regarde le projet dans son ensemble, tout va. Mais quand on fait un tour du côté des soldats, on remarque quelque chose qui tout de suite nous amène à se poser des questions par rapport à cette monnaie ou à ce projet. Comme nous le constatons tous, la courbe qui allait bien chute. Qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde du côté de l'équipe, il n'y a pas une information qui nous dit qu'il y a un problème ou qu'ils sont découragés, qu'ils ne développent plus le projet. L'équipe travaille toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait dire qu'il y a sûrement d'autres raisons ailleurs. Et parmi ces raisons, on peut citer le découragement de la part de la communauté des investisseurs. On peut aussi citer l'influence qu'a certains youtubeurs ou certaines personnes sur leur communauté. Donc, il suffit juste qu'ils disent une information qui n'est pas bonne ou qu'ils disent que c'est le moment de sortir car Areva ne donne plus. Et ceux qui suivent seulement vont aussi le faire. Et c'est ce que je tue toujours. Je fais un effort pour finir avec dans notre communauté pour dire que vous devez être indépendant. C'est pour ça que je donne des formations en crypto-monnaie. Et ceux qui ne veulent pas que je les forme, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de suivre la formation chez moi, mais suivez quand même une formation chez un autre leader que vous pensez qu'il peut bien vous former. Allez-y ailleurs, mais formez-vous pour quand même être indépendant, pour qu'on ne vous dise pas tout. Oui, parce qu'il y a certains, si on prend le cas là simple, certains peuvent bien le faire. Il suffit juste qu'ils disent à leur communauté, tel projet, ça n'est plus la peine, et eux aussi vont quitter comme ça aussi. D'accord? Il peut avoir cette raison. Il peut aussi avoir qu'il y avait une seule personne ou plusieurs personnes, mais qui ont plusieurs portefeuilles. Puisque un holder, c'est celui qui a une crypto-monnaie, d'accord, dans le portefeuille. Donc, si il a la même crypto-monnaie dans plusieurs wallets, on va toujours le considérer comme un holder. Donc, ça peut aussi arriver qu'il y ait plusieurs wallets, mais ils ont décidé de sortir. Donc, ça va aussi agir. Il y a d'autres raisons sûrement que vous connaissez, ou soit il y a quelque chose aussi qui veut arriver, d'autres savent, et que nous ne savons pas, nous n'avons pas l'information. Bref, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer, et je compte sur vous aussi pour me dire, vous aussi, vos raisons pour lesquelles cette chute pourrait arriver. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous maintenant dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.